Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis, bonjour. Voici que je suis de retour. Après une semaine de silence, vous écoutez l'heure des musées, une émission dédiée à l'art et à la culture chinoise. La semaine dernière, nous avons examiné quelques connotations liées aux singes. Aujourd'hui, nous continuons dans cette voie et nous nous intéresserons d'abord au symbole de l'association entre les singes, la guêpe et le cheval. Voici quelques exemples. Image 1, Jipon. Yan Hui excellait dans la représentation de figures taoïstes et bouddhistes, ainsi que dans le dessin d'après nature. Il était également connu comme un peintre de fantômes et son coup de pinceau était unique et plein de vie. Dans cette peinture, on peut voir un vieil arbre sur un remblai rocheux avec deux jupons. L'un d'eux s'accroche au tronc tandis que l'autre pend à une branche. En dessous se trouvent 14 crêpes qui semblent susciter l'intérêt de jupons. Celui qui pend à la branche semble sur le point de descendre pour observer de plus près. Le coup de pinceau mature transmet l'esprit de la scène. En chinois, guêpe et jupon, Feng Hou est un homonyme de la bénédiction propice de inféodation. En fait, de nombreux thèmes de peinture ancienne reposent sur des jeux de mots visuels basés sur des homonymes propices. Image de singe sur cheval en jade blanc. Il s'agit d'une sculpture en jade blanc représentant un cheval et un singe. Le singe est assis sur la queue du cheval et tend la main pour toucher la queue du cheval, donnant l'impression d'une intimité entre les deux animaux. De nom joue également sur un jeu de mots en associant le mot ma, cheval, et au mot hou, singe, créant ainsi une association sonore avec ma shang feng hou, ce qui signifie inféodation immédiate du singe. Cela symbolise la rapidité de la réussite et de la prospérité. Comme le précédent, cet objet est également accompagné d'un socle en bois. Ces sculptures en jade incorporent des jeux de mots chinois pour apporter des souhaits de succès, de prospérité et de longévité. Images 3.1 et 3.2. Tabatière en agate avec décoration sculptée. Cette tabatière en agate est de couleur grise et jaune avec des nuances de marron. Elle a une forme ronde étroite avec un ventre aplati et un pied ovale. L'une des faces de la tabatière est finement sculptée avec deux singes, l'un tenant un bâton et l'autre chevauchant un cheval galopant. Le jeu de mots ici réside dans la similitude phonétique entre le mot singe et hou, titre nobiliaire, ce qui signifie inféodation directe du singe. Cela porte une signification de succès rapide et de prospérité. Les détails de la sculpture des singes et du cheval sont minutieux. L'autre face de la tabatière est lisse et sans motif. La tabatière est accompagnée d'un couvercle en pierre bleu gris et d'une cuillère en métal. Images 4.1 et 4.2, figurines de jade des trois singes symbolisant le maintien d'une haute position officielle pendant 3 générations. C'est une sculpture en jade blanc avec 3 singes. Les singes tiennent sous des branches de plantes. Le nom joue un jeu de mots en associant le mot hou, singe, au mot hou, noble, ce qui crée une association sonore avec Sandai Feng Hou, ce qui signifie 3 générations d'inféodation. Cela apporte une signification positive de prospérité et de succès dans la génération future. L'objet est accompagné d'un socle de bois.
comme nous évoquons les 3 générations d'inféodation, explorons maintenant quelques scènes intimes entre les singes parents et leur progéniture. Image 5. Jipon en train de jouer. L'empereur Xuanzong de la dynastie Ming aimait écrire des poèmes et peindre, et il était capable de créer des œuvres libres et naturelles. On peut ainsi le comparer à l'empereur Huizong de la dynastie Song, qui était un artiste et calligraphe renommé. Xuanzong a peint Jipon en train de jouer à l'âge de 29 ans. Accroupie sur un rocher, une femelle Jipon serre son bébé, tandis que le mâle Jipon cueille des nèfles pour eux. Le thème de paternalisme et du maternage imprègne la composition, démontrant l'un des principes moraux les plus importants des relations fondamentales. En peignant les Jipons, Xuanzong a capturé le charme poétique Di Yuanji, un peintre de singes de la dynastie des Song. Les lignes du bambou, des roseaux luxuriants, des arbustes épineux et des nèfles à l'arrière-plan semblent fluides et naturels. Image 6. Singe en jadéite. Le grand singe est accroupi, se replie sur lui-même et se couvre les oreilles avec les mains. Les 2 petits singes ont une apparence similaire, portant tous les 2 des bonnets et ont les yeux grands ouverts, ce qui les rend très mignons. Image 7. Mère singe à défense et son bébé. Cette sculpture est réalisée en taillant un morceau d'ivoire en forme de pyramide tronquée, avec un grand singe qui semble tenir un petit singe dans une posture qui ressemble à une étreinte. La tête du grand singe est en forme de pyramide inversée, avec des détails légèrement incisés pour représenter les oreilles et les poils du visage, ainsi que les motifs de cercle et de points pour les yeux, avec un cercle gravé pour le contour des yeux et un point au centre pour la pupille. Il y a un trou percé dans le menton pour permettre de le suspendre. La sculpture montre une technique de sculpture simple et l'ivoire représente des stries fines et serrées avec une couleur jaune due à son âge. Cependant, étant donné le peu d'exemples similaires trouvés dans les découvertes archéologiques, il est difficile de déterminer une date précise de fabrication. Il est à noter que des sculptures en ivoire similaires représentant des singes mères et enfants étaient populaires dans les collections privées, indiquant que ce type de sujet sculptural a été en vogue à une époque donnée. De plus, l'utilisation de motifs de cercle et de points pour la décoration est moins courante dans les sculptures en ivoire de l'époque Ming et Qing, mais était populaire dans la région tibétaine jusqu'à la période Qing. Images 8.1 et 8.2. Porte-pinceau en puits, sculpté avec des pins, du bambou et un prunier. Ce porte-pinceau en bois de puits, sculpté à l'époque Qing, est orné de motifs de pins de bambou, de prunier et de rocher. Il est taillé dans un morceau de bois de puits prenant une forme irrégulière sur le pourtour de l'ouverture. La surface est décorée de représentations de pins de bambou, de prunier et de rocher. Sur l'arbre sont perchés de singes, tandis qu'un autre singe est assis sur le rocher, en train de toiletter un petit singe qui tient dans ses bras. De l'autre côté du pot, un prunier s'incline avec des oiseaux se reposant parmi les feuilles de bambou. L'ensemble de l'objet est de couleur jaune-brun et est sculpté en utilisant des techniques de bas-relief et de haut-relief pour créer des reliefs sur la surface du bois. L'ensemble de la pièce dégage une atmosphère chaleureuse et artistique, illustrant le lien profond entre une mère singe,
et sont petits, ainsi que des éléments traditionnels de la nature comme le pin, le bambou et le prunière symbolique dans l'art chinois. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés. C'était l'heure des musées diffusée sur les ondes de Radio Taïwan Internationale.